Merci beaucoup, Monsieur Nada. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est très intéressant, merci. Ça nous permet vraiment de voir tout le travail aussi qui est réalisé par le HCB en matière d'ODD. C'est très intéressant, merci beaucoup. Peut-être moi, j'ai une première question pour lancer le débat, c'est de voir un peu comment se passe la communication et comment tous les ministères s'intègrent par rapport aux ODD, par rapport à la mise en place, le suivi et le monitoring. Voir voilà, quelle est l'approche qui est utilisée et comment ça se passe à ce niveau-là. Et puis après, je propose de passer la parole. On prend 3-4 questions éventuellement et puis vous y répondez si ça vous convient et puis on passe éventuellement aux questions suivantes. Alors, s'il y a d'autres questions, je vous propose de lever la main par Zoom pour ceux qui savent le faire. Pour ceux qui ne savent pas, éventuellement, vous pouvez désactiver votre micro ou activer votre micro, pardon, et prendre la parole pour poser la question et intervenir. Donc, une personne à la fois. Et je vous demanderai juste de vous présenter aussi avant de poser votre question, afin que M. Nada et l'Assemblée puissent savoir de quelle organisation vous êtes. Merci beaucoup. Peut-être, Monsieur Nada, de désactiver le partage d'écran, s'il vous plaît, comme ça on va voir tout le monde. Merci. Oui, alors c'est Jean-Michel Renier de Brulocalis, donc l'association des pouvoirs locaux de la région de Bruxelles-Capitale. J'avais peut-être une question, alors un peu généraliste pour Monsieur Nada, mais ça m'aurait intéressé d'avoir son éclairage par rapport à cette intéressante étude donc, de revue ODD Maroc. Quels seraient selon vous les grands axes d'attaque ou de réponse aussi à développer au niveau justement des communes et des villes et des communes marocaines? On est en train de reprogrammer pour un futur programme 2022-2026. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt évidemment le rapport. J'essaye de trouver des points d'articulation aussi avec le travail qu'on pourrait faire avec les communes et les villes marocaines. Mais voilà, j'aurais peut-être voulu vous entendre sur voilà, peut-être un rôle plus précis, des axes plus particuliers que les pouvoirs locaux marocains pourraient développer avec l'appui des pouvoirs locaux belges et bruxellois. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci pour cette question. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Oui, moi je veux bien poser une question à M. Nada concernant la société civile. Il a parlé de 77% d'associations qui estiment travailler sur les ODD. Je voulais en savoir un peu plus parce que j'ai rencontré beaucoup d'associations aussi au Maroc qui ne savaient pas du tout ce que c'était que les ODD. Et donc, voilà, par rapport au questionnaire qui a été posé, est-ce que c'était justement peut-être des associations qui ont été ciblées et qui avaient été sensibilisées aux ODD ou ça a été fait sur un échantillonnage? Voilà. En tout cas, le chiffre 77, il me paraît très, très important par rapport à ce que moi j'ai pu voir sur le terrain. Donc, juste une petite précision dessus sur ce chiffre. Merci. Merci beaucoup, Gauthier. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions dans l'immédiat, je propose peut-être, Monsieur Nada, si vous pouvez répondre ou apporter quelques éléments par rapport à ces 3 interventions. Merci beaucoup. Donc, merci pour vos questions très, très pertinentes et très intéressantes. Alors, concernant l'implication du département ministériel, comme j'ai dit, d'abord, comment il était impliqué dans le processus du VNR, c'est que d'abord la consultation nationale, aussi bien en 2016 qu'en 2019, c'était la plateforme essentielle pour entamer l'échange, la concertation entre les départements ministériels avec les parties prenantes, donc le Parlement, la société civile, les collectivités territoriales, le privé, les médias. Alors c'était à travers la pratique de consultation nationale. Et là, les départements ministériels ont contribué avec les présentations de leur stratégie, d'abord pour les ODD qui les interpellent,
quelle est la situation de mise en œuvre des ODD, quelles sont les stratégies qu'elles ont développées, quel est le travail qu'ils ont fait en matière d'alignement entre leurs stratégies et les ODD, quelles sont les contraintes et les problèmes qui restent posés et quelles sont leurs recommandations. Donc, c'était pour chaque département ministériel de contribuer avec des contributions de ce genre pour voir l'ensemble des secteurs institutionnels en matière de, comme j'ai dit, de contribution, de contraintes, de problèmes et de perspectives. Deuxième chose, c'est que lorsqu'on a créé la Commission nationale pour le développement durable, donc créée en 2019, on avait organisé un ensemble de réunions dans le cadre de la Commission nationale, pour le développement durable, pour l'élaboration du rapport. Et là, le chef de gouvernement a invité tous les départements ministériels à désigner un point focal. Donc, ce point focal, il représente son département. Et là, il y avait toute la concertation entre tous les départements ministériels sur leur contribution, sur leur rôle à jouer, quelles sont les stratégies. Et là, on a fixé comme modalité, c'est que chaque département, on a demandé d'abord d'identifier les ODD qui concernent ce département. Oui, pour chaque ODD, il faut mettre quelles sont leurs réalisations, les avancées en matière des cibles et des indicateurs des ODD, quels sont les défis qui restent posés dans le secteur ou bien dans ce domaine de développement concerné, suscité par cet ODD, mais en même temps, quelles sont les stratégies qu'ils développent pour répondre à ces dimensions et cibles des ODD. Et puis, nous avons, au commissariat au plan, nous avons ramassé l'ensemble de ces contributions et nous avons donc manipulé et retravaillé ces contributions pour assurer la cohérence avec les lignes directrices des Nations Unies et voir quelles sont les complémentarités entre les différents départements ministériels, entre les différentes stratégies pour assurer donc l'ensemble des actions par ODD, mais en même temps rassembler tous les acteurs, tous les défis par ODD et voir quelles sont toutes les stratégies par ODD. Et là, à chaque fois qu'on a un problème de manque de clarification, d'enrichissement, de précision, le contact après, au-delà des réunions officielles et des correspondances, communications officielles, on était toujours en contact comme un groupe de travail pour clarifier certaines contributions, pour se demander des indicateurs des Nations Unies, donc en échange pour qu'on puisse s'approprier collectivement ce qui est demandé et s'aligner davantage sur les lignes directrices, comme j'ai dit, des Nations Unies. Et là, je pense qu'on est après bien sûr, on a soumis le rapport à la Commission nationale pour le développement durable pour que chaque département ministériel donne son avis et ses recommandations et adopte le rapport. Et puis, à la fin, c'est que la Commission nationale pour le développement durable, il y a tous les départements ministériels, avec bien sûr le secteur privé, avec l'association des régions du Maroc, etc. Et ils ont adopté, ils ont discuté et ils ont adopté finalement le rapport en juin 2020, avant qu'il soit présenté au forum politique de haut niveau. Donc, il y a un processus de validation, de participation, d'implication, etc. et d'échange pour que le rapport devienne effectivement national, avec l'appropriation de tout le monde et avec l'approbation et la validation de tous les départements et les institutions concernées. Alors, pour ce qui est bon, voilà ma première réponse, mais je reste à votre disposition si je n'étais pas tellement exhaustif et clair. Alors, pour pour le développement des axes au niveau des communes. Moi, je pense que effectivement, le défi principal maintenant, après avoir cette appropriation relativement importante au niveau national, le défi maintenant de la mise en œuvre des ODD, c'est au niveau territorial. Ça veut dire au niveau des conseils régionaux et au niveau des communes.
et au niveau, bien sûr, des villes. Et là, je pense que s'il y a un problème de développement durable, c'est qu'il est dans le territoire. C'est qu'il est de la population ancrée dans un territoire donné. Et par conséquent, si en plus on s'approche au territoire, déjà, nous sommes inscrits dans la meilleure approche de faire face aux problématiques de ODD. Et par conséquent, accélérer déjà l'approche territoriale, c'est une valeur ajoutée en elle-même et c'est une bonne pratique en elle-même. D'abord, déjà, donc, alors, pour faire, c'est tout d'abord comment appuyer les communes, bien sûr les conseils communaux, tout d'abord avoir l'intégration, ce processus d'intégration des ODD dans leur plan de développement. C'est ça ce qui est important maintenant, c'est comment renforcer la capacité des communes à être sensibilisées aux ODD et intégrer les aspects des ODD dans leur plan de développement. Et là, lorsque je dis plan de développement, intégrer dans le plan de développement, ça veut dire, dès le diagnostic, il faut renforcer leur capacité en matière de diagnostic axé sur les ODD. Comment ils peuvent, lorsqu'ils sont en train de diagnostiquer la situation de développement au niveau de leur territoire, comment ils peuvent intégrer les ODD, quand je dis les ODD, donc les cibles, les indicateurs, etc. Quelles sont les problématiques portées par les ODD et qui peuvent être comme priorité de leur plan d'action dans le cadre de diagnostic. Alors, et en même temps, comment faire ce diagnostic participatif, bien sûr. Donc, on est à l'occasion maintenant, c'est la société civile. Comment il faut accompagner la société civile locale et en même temps les communes locales, ou bien au niveau des villes, pour qu'ils assisent autour de la table. Parce que il n'y a pas des forces centrifuges, mais il n'y a pas de divergence, mais il y a de convergence. Il faut leur montrer que plus on travaille ensemble, plus on gagne en efficacité et au plus on avance. Alors là, je pense, le besoin de la société civile, c'est l'accès à l'information, c'est d'être doté des outils d'analyse des données et de problématiser les questions de développement local et par conséquent constituer un bon plaidoyer et une force de proposition et peut-être elle porte des projets, pourquoi pas pour proposer à la commune, mais en même temps, il faut aussi renforcer la capacité de la commune, comme j'ai dit, d'être ouverte sur les acteurs communaux, autres que le conseil, et en même temps intégrer leurs propositions, leurs préoccupations dans les plans de développement, et en même temps, donc après la mise en œuvre, il faut que la mise en œuvre soit aussi bien planifiée et efficace avec les moyens nécessaires, avec l'accompagnement nécessaire, mais en même temps toujours avec la participation de la société civile, surtout que la Constitution maintenant donne un rôle important à la société civile à jouer au niveau de la conception, de suivi, de la mise en œuvre et de suivi et évaluation des politiques publiques au niveau local. Donc maintenant, on a le cadre institutionnel et constitutionnel qu'il faut mettre en œuvre et accélérer. Et en même temps, donc, la troisième phase de la planification, c'est l'évaluation. C'est comment aussi renforcer la capacité de ces communes en matière d'évaluation de leurs actions de développement orientées vers les ODD. Ça veut dire comment intégrer cette dimension ODD dans l'évaluation de leurs actions. Donc je pense qu'on renforce et là je pense que c'est un très bon cadre de coopération avec les communes en matière d'appropriation, de sensibilisation et de renforcement de capacité en matière de planification, d'intégration des ODD dans les plans communaux. Alors, pour cette dernière question, pour ce qui est de la 77% des associations qui ont montré qu'ils ont un niveau de moyens à élever en matière de connaissance des ODD, tout d'abord, cette consultation en ligne a été ouverte pour toutes les sociétés civiles. C'était sur une plateforme informatique accompagnée d'un communiqué d'information et de sensibilisation. Donc, on n'a pas choisi la société civile. On s'est pas parti d'un échantillon. On n'a pas une liste préalable. Donc, c'était ouvert pour tout le monde. Et on s'est basé sur l'analyse des ONG qui ont répondu. Peut-être, vous avez raison. Alors, pourquoi on a fait ça? C'est peut-être pour ne pas compromettre le processus élargi. Donc, on ne va pas choisir, surtout dans la question de l'ère de la Covid, pour ne pas dire qu'on a opté pour une association alors qu'on a éliminé d'autres. Donc, c'était une plateforme informatique ouverte pour toutes les associations. Et là, peut-être, je pense que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a problème d'accessibilité ou bien est-ce que c'est parce que les associations qui sont intéressées par les ODD, ce sont celles qui ont répondu? Peut-être que c'est ça ce qui explique pourquoi 77 est reconnu. Ça veut dire, bon, j'ai caricature, je n'ai pas cette information, mais je peux dire que si une association
qui ne connaît pas les ODD, peut-être elle ne va pas remplir le questionnaire carrément. Et par conséquent, il y a une corrélation entre les associations qui ont peut-être un niveau de connaissance élevé et celles qui ont participé. Et peut-être ça justifie donc le résultat. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je pense qu'il y a encore Monsieur Antonio qui voulait intervenir. Il a levé la main. Antonio, tu peux poser ta question s'il y a encore une question à Monsieur Nada. Oui, bonjour, c'est très rapide. Merci pour cette présentation. On parle beaucoup de plans de relance économique. Du coup, ça me fait penser au rôle des acteurs économiques, privés notamment. Et donc, je voulais savoir si le Haut Commissariat a déjà intégré des aspects qui concernent la responsabilité, la bonne conduite des entreprises nationales et internationales en matière de respect de l'environnement, en matière de respect des droits des travailleurs et aussi en termes de gouvernance et de transparence en matière fiscale. Donc voilà, je sais que le Maroc est beaucoup engagé sur ces questions et donc je voulais voir comment dans les prochains plan de développement, ces questions avaient été, si elles étaient abordées et comment. Donc, merci pour cette question importante. Simplement, je veux rappeler que le Haut Commissariat au plan, c'est une institution indépendante et n'est pas membre du gouvernement maintenant. Elle est chargée de la production de l'information statistique et de la réalisation des études économiques et sociales, etc. Alors, notre rôle dans ce plan de relance, c'est tout d'abord, on fournit les informations statistiques nécessaires sur la situation et quels sont les problèmes qui sont posés dans le cadre du développement économique et social du pays, mais en même temps, réalisation des études qui peuvent nous éclairer sur les perspectives de la croissance économique, sur les contraintes, etc., et l'éclairage sur les grands choix de certaines dimensions dans les politiques économiques et sociales. Et là, je pense déjà dans le cadre de la production de l'information statistique, nous avons intégré dans l'enquête nationale sur l'emploi un certain nombre de dimensions sur la qualité de l'emploi. Ça veut dire la prise en considération des droits des travailleurs, surtout l'accès à la couverture médicale, le problème de ces emplois. Est-ce que les travailleurs bénéficient d'une assurance, comme j'ai dit, assurance maladie, etc. Est-ce qu'ils ont un contrat de travail? Est-ce qu'ils ont un contrat de travail? C'est pour s'inscrire dans le suivi et le diagnostic de la qualité du travail et le travail décent. Donc voilà, donc notre rôle, c'est de produire l'information statistique sur la situation du marché du travail, mais en montrant quelles sont les insuffisances, les mauvais aspects, soi-disant, de ce travail qu'on a, et par conséquent orienter les politiques publiques et bien sûr les entreprises sur les mesures à prendre pour améliorer la qualité du travail et ériger ce travail décent en priorité du gouvernement et des entreprises. Donc, à travers les données, on éclaire ces politiques publiques. Et ça s'arrête là. Donc, ça s'arrête là. On ne peut pas, notre rôle, c'est pas d'élaborer des mesures juridiques, c'est pas d'élaborer des politiques, parce que, comme vous le savez, c'est comme les institutions statistiques, elles n'ont pas son rôle d'aller réaliser des projets, mais simplement faire des études, et fournir les données nécessaires, éclairer les politiques publiques, et ça s'arrête là. La même chose pour les entreprises. On fait toujours des enquêtes régulières et permanentes sur les entreprises pour voir quelles sont leurs performances en matière de chiffre d'affaires, d'emploi, etc. Mais surtout, c'est de montrer quelles sont leurs contraintes de l'environnement de business. Ça veut dire quels sont leurs rapports avec l'administration, quels sont leurs rapports avec la fiscalité, avec les services, avec le fisc. Quelles sont les composantes de la fiscalité qui pèsent sur la promotion de l'entreprise? Quelles sont leurs attentes en matière de réforme fiscale, etc. Là, c'est vrai, on pose des questions, on collecte des informations auprès des entreprises sur leur environnement.
fiscal, administratif, capital humain, etc. On le fait. Et ça, effectivement, c'est conformément à notre rôle, c'est de produire l'information statistique auprès de différents agents économiques nationaux pour mettre entre les mains de différents partenaires. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement le gouvernement, mais aussi le Parlement, l'investisseur national ou bien étranger, la société civile, les collectivités territoriales. Donc, c'est toujours faire de cette production d'informations statistiques un instrument de renforcement de l'échange et d'orienter et de fructifier le débat autour des politiques publiques et par conséquent les réformes à engager dans le futur. Voilà. Merci. Alors peut-être on va encore prendre une dernière question. Je vois M. Mohamed Reda. Est-ce qu'il y aura d'autres questions après ou ce sera la dernière question pour M. Nada pour pouvoir le libérer après? Je vois une seule main levée. Est-ce que, à part M. Zebak, est-ce qu'il y a une autre question pour qu'on puisse collecter une ou deux questions encore pour terminer après cette intervention du directeur du HCP? Ceux qui n'ont pas activé la main levée, s'ils veulent activer leur micro pour me dire s'il y a encore une question. Sinon, je donne la parole à… Dans le chat, Gauthier, il y a une question. Ah oui, voilà, je n'avais pas vu. Donc, il y a aussi une question, Monsieur Nada, dans le chat, c'est Madame Soumia. Par rapport à l'impact Covid sur les ménages, est-ce que le HCP a réalisé une étude ou enquête sur les violences basées sur le genre durant cette pandémie, sachant que ça relève du l'ODD 5? Si oui, quels étaient les résultats? Et je vais donner maintenant la parole à Monsieur Zebak. Vous avez la parole, Monsieur Zebak, pour poser votre question, et ce sera la dernière question. On va passer à la suite de notre forum. D'accord, bonjour tout le monde. Voilà, bonjour tout le monde. Merci pour l'organisation de cette conférence pertinente. Merci, Monsieur Nada, pour la présentation et pour les informations. Alors, comme vous avez déjà dit, les données sont là, le cadre institutionnel, elle est là, le cadre constitutionnel aussi. Mais j'ai une petite question concernant l'application des plans d'action. Donc, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a un plan d'accompagnement de la société civile et surtout les associations qui travaillent sur les mêmes orientations des objectifs de développement durable, sachant que ces associations-là, elles ont besoin vraiment de l'accompagnement, de la sensibilisation, de la formation et l'aide financière. Alors, est-ce qu'il y a un plan d'action déjà prêt, ou peut-être dans le futur? Je veux juste savoir quelles sont les orientations dans ce cadre-là. Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Tout d'abord, pour l'impact de la Covid sur la violence, je veux juste rappeler que le commissariat au plan vient de réaliser une enquête nationale sur la violence à l'égard des femmes, notamment la tranche d'âge 17-74 ans. Et donc, on a tout un rapport maintenant qu'on a publié sur le site. Le HCP il donne l'ensemble des indicateurs sur la violence à l'égard des femmes avec les différents milieux et les formes de violence actées contre les filles et les femmes. Même avec avec une évaluation aussi, une évaluation du coût économique et social de la violence contre les femmes, c'est déjà donc c'est publié dans son rapport. Alors, mais dans le contexte, et ce rapport, il donne une évolution du phénomène de la violence entre 2009 et 2019. Donc, la première enquête a été réalisée en 2009, la deuxième maintenant en 2019, qu'on vient de publier sur les résultats. Mais dans le cadre de la Covid, effectivement, il y a des dimensions qui ont été traitées, donc notamment les rapports sociaux au sein des ménages, quels sont les manifestations ou bien les cas de stress, d'angoisse, de problèmes psychiques qui ont été évoqués ou bien soulevés, déclarés par les ménages.
Et là, un certain nombre d'indicateurs qui renseignent sur les dimensions de stress social vécu par les ménages marocains. Donc, vous pouvez voir aussi ces différentes enquêtes. Nous avons réalisé 2 enquêtes successives qui peuvent vous renseigner sur différents aspects de stress social dans le cadre des ménages et en même temps, bien sûr, qui complète cette enquête de violence que nous avons réalisée en 2019. Alors, pour la question du plan d'accompagnement de la société civile, pour le HCP, pour le HCP, ce que nous avons maintenant, c'est que à chaque fois qu'il y a des présentations, qu'il y a des études, des enquêtes, des réalisations des enquêtes, qu'on présente leurs résultats, on invite la société civile, tous les partenaires, c'est vrai, mais dont notamment la société civile pour leur expliquer la méthodologie de nos études, les résultats de ces travaux. À chaque fois qu'on organise des consultations nationales et régionales, on invite bien sûr la société civile est un acteur important dans ces activités qu'on organise. Aussi bien qu'on a organisé que les ateliers qu'on va organiser dans les années à venir au niveau national et régional sur les ODD. Donc elles sont sur la liste des partenaires du HCP pour participer à ces activités. Mais un plan d'accompagnement proprement dit, je pense que c'est l'un des défis maintenant de la Commission nationale pour le développement durable. Et là, je pense que déjà les départements, ils ont des relations avec un ensemble des associations de la société civile. Et là, je pense que cette question sera retenue essentiellement. Je vais les proposer dans le cadre de la commission nationale pour le développement durable, pour que le gouvernement prenne en charge en concertation avec ses différents membres et de voir quelles les modalités d'exploiter d'abord les résultats de dialogue sur le rôle de la société civile qu'on a organisé il y a 6 ans maintenant ou plus. Donc il y a un grand débat national sur le rôle de la société civile. Il faut quand même exploiter ces résultats. C'est vrai, il y a un cadre juridique qui était mise à jour et développée pour l'accompagnement de la société civile en matière d'accompagnement, en matière d'accès à l'aide publique, à l'aide du gouvernement. Il y a un portail de la société, dédié à la société civile au ministère chargé du Parlement. Donc il y a un ensemble d'instruments et de dispositifs qui ont été mis en place pour accompagner la société civile dans la formation et dans l'accès au financement de leur activité, mais spécialement pour les ODD, sincèrement, jusqu'à maintenant, on n'a pas un plan de travail au sein de la commission jeudi. On n'a pas un plan. Chaque département a son plan, mais on n'a pas encore un plan collectif pour l'accompagnement de la société civile en matière de mise en œuvre des ODD. Surtout que maintenant, nous avons c'est vrai, un bon diagnostic à travers ce diagnostic qu'on a fait dans le cadre de la consultation nationale, qui a montré quelles sont les attentes de la société civile et leurs recommandations pour activer leur contribution de la mise en œuvre des ODD. Et là, je pense que je vais proposer cet axe pour qu'il soit développé et trouver comme j'ai dit, le noyau dur des actions communes entre les différents départements qui ont des rapports avec la société civile et par conséquent, comme vous dites, avoir un premier plan clair d'accompagnement de la société civile dans la mise en œuvre des ODD d'ici à l'horizon 2030. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Nada. Merci beaucoup pour vos réponses et ces interventions. Encore merci beaucoup pour la présentation et tous les éléments additionnels que vous nous avez apportés et qui ont permis à tous nos partenaires belges et nationaux de connaître un peu mieux aussi tout le travail qui est réalisé par le HCP et comment les interactions sont faites également entre le HCP, les ministères, mais également tous les acteurs de la société civile. Encore un tout grand merci.